Bon, est-ce qu'on passe au sujet numéro 2? Je voulais qu'on en parle rapidement. C'est Noah Lunsi. Noah Lunsi qui aurait parlé justement des gros. La nouvelle génération, on l'appelle la génération. Oui, c'est un vrai live. La nouvelle génération Tasty Krusty. Donc selon lui, la nouvelle génération est beaucoup trop gros, trop grosse, comparée aux anciens. Est-ce qu'il a raison? Est-ce que ça fait de lui un grossophobe? Je pense pas. Tant que ça peut aider les gens à maigrir. Alors, on parle sur cette vidéo, nous parlons pas des gens qui ont des problèmes de ventre, de problèmes de santé. On parle que des gens qui mangent et qui peuvent s'arrêter. Ceux qui ont des maladies, ceux-là, on les met de côté. Eux, c'est une catégorie à part. On parle de ceux qui peuvent se donner les moyens de maigrir. Ok, les amis? Je voulais faire la part des choses par rapport à ça. C'est important. Je voulais pas rentrer dans un sujet compliqué. Les gens qui ont des soucis de santé, qui peuvent pas maigrir ou qui ont un truc bizarre dans le ventre, ça, je peux pas, je m'y connais pas. Moi, je reste dans la généralité. Les gens qui peuvent maigrir mais qui n'y arrivent pas. Donc, on va écouter Noah Lunsi par rapport à ça. Et on va donner notre avis, c'est tout. Va manger dehors une fois de temps en temps. Après, pas besoin de manger de la viande. Tu peux aller manger des sushis. Mais je suis pas trop sushi, je te mens pas, Hichem. J'avoue que moi, je suis plutôt viande. J'avoue que moi, je suis tout ce qui est hamburger, tacos, pizza, restaurant. Je suis pas trop restaurant, mais je peux y aller. Ça me va, ça me va. Mais tout ce qui va être poisson, nourriture, sushi, je suis pas trop fan. J'avoue que je suis pas trop dans ça. Alors bougez pas, je vous mets tout ça en place et on va lancer tout ça. J'ai entendu qu'il voulait porter plainte. Tu peux porter plainte. Ça commence très fort. Tac. Donc d'où ça part tout ça? Alors je vous donne le contexte parce qu'il vient d'arriver. Noah Lunsi s'est fait un kiff, un défi avec You et Lawis, deux streamers. Leur but c'était de partir de Paris à Barcelone en vélo. Et en fait, entre-temps, pendant qu'ils faisaient leurs courses et tout, t'avais des abonnés qui venaient prendre des photos avec eux. Et pendant ce périple, on va dire, avec ces trois streamers-là, des fois, Noah Lunsi faisait des petites remarques un peu pour dire que vous êtes gros, tu vois. Et les gens l'ont pris un peu pour un grossophobe. Ça part de là. Après, j'ai pas tout le contexte, c'est parce que j'ai pas suivi leur live. Mais je vous ai fait quelques compilations de moments où justement il fait des remarques un peu, selon les gens, désobligeantes. Vas-y les gars, vas-y. Là, celle-là, du coup, Noah qui ne sort pas de son RP. RP, ça veut dire roleplay. Grossophobe. Là, vous voyez, là, on voit un abonné, on va dire, un peu dodu. Et je suppose qu'il va sortir une vanne sur lui. Ça fait plaisir. C'est vrai? Putain, ça fait plaisir. Vas-y C'est les gars, que on fait bien. vous apportez un vrai poids, les gars, à l'aventure, les gars. Merci. Hein. Pas de soucis. Vous avez compris? Vous apportez un vrai poids, le ventre, le corps. Bon courage. Vas-y, j'arrête. Bilou, j'arrête moi. Moi je pose le vélo, je fais plus. Oh, frérot, moi je fais plus le concept avec lui. Tu lui as dit quoi? C'est bon. Là oui, je te parle lui. Non mais là oui, je te parle ça, je te parle lui. C'est très subtil comment il l'a amené quand même. Hein. Il parle la tête bête. Bilou, voilà, j'ai rien fait. Ok. À qui on a affaire? Vas-y, accélère. Ça va ou quoi? C'est quoi ce casque? C'est le casque d'Halo 5. T'inquiète, ouais, on va la faire dès qu'on s'arrête. Regarde, au feu, on fait la photo, c'est bon? Viens, accélère au feu. Ah oui. Ah ouais? Ça se voit que t'es sportif, hein. Arrête. Commence pas. Vas-y, viens au feu, mon pote. Viens devant la caméra, t'inquiète. Merci mon ref. Ouais. Intéressant le concept quand même. Hein. De faire un Paris-Barcelone en vélo. C'est fou quand même. T'inquiète, je déborde pas. En cette période de canicule, vous, en tant que gros porc, pensez à beaucoup boire, ok? Et quand vous m'envoyez des messages pour me dire oui, Noah, t'es grossophobe et tout, envoyez des messages healthy. Tu vois, très peu de caractère. Pas des messages volumineux, vous êtes déjà gros, donc faites-en le moins possible, ok? C'est pas moi qui vous ai envoyé commander des Uber Eats à 500 €, bande de gros porcs. En effet, oui, je distribue que des paroles ralam, un infomoji. C'est quoi cette musique de fou là? Je vais sûrement me faire insulter à cause de cette vidéo. Les gens vont réagir à ça du coup. Alors, du coup, pour vous expliquer un peu le contexte aussi. Donc, pendant une vidéo, pendant le stream, donc t'as un petit qui était apparu à la caméra, mais le petit ne se rendait pas compte que Noah s'est moqué de lui. Et il avait fait un communiqué sur Insta, il a dit Noah Lunsi, présente tes excuses ou sinon je vais porter plainte contre toi. Et donc là, retour de ce qui s'est passé, il explique que bah essaye, vas-y, porte plainte contre. Enfin, vas-y, essaye de faire ça.
J'ai entendu qu'il voulait porter plainte. Tu peux porter plainte, mon petit. Hein. Mais grossophobe, si les gens disent que je suis grossophobe, être grossophobe, déjà, c'est pas un délit. Non, mais si j'étais toi, plutôt que d'ouvrir les portes du commissariat, j'ouvrirais les portes d'une salle de sport. Déjà. Parce que je lui dis, t'es sportif, toi. Il m'a dit oui. Je lui dis, ah, ça se voit. J'ai entendu qu'il voulait porter plainte. Vidéo, mais je vous jure que je suis d'accord avec Noah Lounsi parce qu'évidemment qu'il y a des dépressions, il y a des maladies, il y a des traitements qui font prendre du poids et certaines personnes finissent obèses à cause de ça, mais dans la majorité des cas, c'est juste du laisser aller. T'as vu, je suis un ancien gros, je t'en IMC obèse, j'ai connu des gros, je connais des gros. Dans 99% des cas, je vous jure que c'est juste pas faire de sport et beaucoup manger, rien de plus, faut pas chercher d'excuses. Et pour notre génération, les premiers responsables, c'est tous vos bails de boxe du peuple, tous vos bails de testicrousti. Boxe du peuple, ça porte très mal son nom parce que c'est tout sauf le peuple. T'as vu, c'est cool, vous pouvez beaucoup manger pour pas cher. Bah, c'est le concept en fait. S'ils l'ont appelé box du peuple, c'est parce que le peuple n'a pas beaucoup d'argent pour manger. D'où l'apparition des box à 10 € rentables. Mais à la base, pour moi, les box du peuple, les box ils coûtent 10 €, là, les offres. Alors peut-être que les gens ne savent pas de quoi je parle, donc je vais vous montrer c'est quoi la box du peuple. C'est arrivé en 2025, ça a fait tonnerre. Box du peuple. Je vous montre des exemples de box du peuple pour ceux qui ne connaissent pas. Bon, les gens d'Argenteuil, OBTB arrive enfin dans votre ville. Et on a les meilleurs box à 10 €. Le jacuzzi de fromage avec le tacos gratiné dans la sauce fromagère, avec les frites, tout ce plateau, 10 €. C'est pas terminé les gars, un tacos gratiné, une poutine, une boisson. Mais pour moi, c'est pas pour un être humain, c'est pas possible. Moi, quand j'ai vu l'apparition des box du peuple, je m'étais dit, c'est soit une offre à 10 € pour que tu fasses 5-5 avec ton pote, vous mangez moitié-moitié. Vous partagez votre riz en moitié, votre tacos en moitié. Mais pour moi, ça, tu dégommes ça tout seul. Je suis désolé, les gars, mais c'est pas normal. Hein. On va réguler le marché. Hein. Les Soulbox, elles sont toujours disponibles chez Chicken Soul. Pour 10 €, tu as toujours un wrap, un chicken cheese, une frite cheddar et bien sûr, la boisson qui va avec. Mais attendez, parce qu'il y a vraiment des gens qui dégomment ça. Non, mais c'est une vraie question que je me pose. Hein. Il va falloir commencer à me rendre des comptes, les gars. Hein. Il va falloir me dire qui c'est qui mange ça. Donc toi, tu vas manger, limite, c'est même plus un wrap. Hein. C'est une baguette, wrap. Des frites. C'est même plus des frites, là. C'est exceptionnel ce qui se passe. Il y a un mélange de cheddar avec des... C'est une œuvre d'art. Et en plus, avec ça, tu prends un burger, enfin un cheese ou je sais pas quoi, mais c'est énorme. Moi, les gars, j'ai toujours... Comment expliquer ça? Moi, je respecte la nourriture. Moi, il y a des limites. Pour moi, quand tu prends un menu, c'est burger frites, tacos frites, hamburger... Enfin bref, burger, je l'ai dit. Mais tu peux pas mélanger, tu peux pas manger un wrap avec un burger. Les gars, c'est trop. Il y a vraiment des gens qui mangent tout ça en même temps. C'est terrible. C'est terrible. La box est enfin de sortie. Ouais, regarde-moi ça. Pour 10 balles, t'as un magnifique tacos, une viande au choix, un cheeseburger, un chicken burger, 2 magnifiques wraps et ta portion de frites. Et pendant cette Coupe du Monde, toutes les personnes qui viennent manger à 5, du coup 5 box achetées, vous avez un tiramisu offert. Que ce soit sur place ou à emporter. On vous attend nombreux, la famille. C'est dingue de manger tout ça. Ça m'inquiète, moi, en vrai. Hein. 10 € chez KFB, viens voir. Pour 10 € chez KFB, t'as un tacos, un burger, une maxi frite, sauce maison qui fait perdre la raison et la boisson. Pas comme chez la concurrence. Et les gars, sur Bordeaux, on a ramené Uber et avec... Pouah. Tu m'étonnes que tu peux devenir facilement gros. Moi, déjà, les gars, pour vous l'expliquer, je suis jamais tombé dans la hype des box du peuple. Comme j'ai expliqué, pour moi, c'est une box que tu manges avec un pote, mais tu manges pas ça tout seul. Tu vois, ces box, c'est le format parfait pour les gros gourmands. Un gros burger, des tenders et des frites maison. Et c'est pas des petits burgers, c'est vraiment des burgers de gourmands. Et en ce moment, pour accompagner... Oh, la taille du burger, c'est quoi T'as 7 citronnades faites maison pour seulement 1 € pour l'achat d'une box. Ça se voit pas, mais il y a du travail derrière. Hein. Avec un peu de citron vert bien pressé, de la pulpe dedans, légèrement sucré. Les gars, je vais craquer, hein. je vais couper là et je vais manger. Hein. Oh, ça m'a donné trop... Ah, j'ai mal au ventre, j'ai faim. Aïe, aïe, aïe. Ah, ils m'ont donné faim. Putain, pourquoi je suis rentré dans ça? Pourquoi j'ai mal à cause de vous maintenant? Surtout en 2026, quand tout est cher, c'est cool de pouvoir manger autant pour 10 balles, mais c'est de la merde parce qu'on est en train de normaliser le fait que t'as eu un mec de 16 piges, il puisse envoyer 1800, 2000, 2200. Alors, je vous ai trouvé du coup la fameuse photo du petit qui parle à Noah Lounsi. Je vous la mets rapidement. Alors, bonjour à tous, je tiens à vous informer que beaucoup d'abonnés à moi m'ont averti que Noah tenait des propos grossophobes envers moi et de manière ironique et sarcastique. Je cite ce qu'il lui a dit, ça se voit, tu fais du sport. J'ai pas trop compris ce qu'il avait dit, mais il y a aussi un viewer sur Twitch qui m'a tenu aussi des propos grossophobes. Nous vous rappelons que cela est un délit qui est puni par la loi
pour diffamation et j'espère que genre de personnes, que ce genre de personnes cesse d'être méchant envers les autres, merci d'avance. Un appel au commissariat de police nationale de Bagneux a été établi et que je pourrais potentiellement déposer plainte contre Noah s'il ne présente pas ses excuses et qu'il continue les conneries. Je suis pas un mec à problème et personnellement je veux pas porter plainte pour ne pas me retrouver dans la mouise, mais bon, voyons voir si cela évolue et puis voilà. Pour ceux qui n'avaient pas le contexte de Noah Lounsi. Calories sur un seul repas et la tête d'homme que c'est pas normal, c'est pas du tout box du peuple parce qu'ils sont en train de niquer vos santé, ils sont en train de vous empoisonner, à vous faire autant manger, sachant que déjà les calories qu'il y a dans un seul de ces repas, c'est ce que vous êtes censé manger sur la journée, sachant qu'après il y a les 3 autres repas si vous faites goûter, etc. Et en plus c'est de la bouffe de mauvaise qualité, c'est pas nutritif, ça vous apporte rien. Ils s'appellent box du peuple, eux ils font leur argent sur votre empoisonnement, pardon, sur le fait qu'ils sont en train de niquer vos santé et plus vous mangez là-bas, plus votre appétit grandit, plus vous avez encore envie de manger là-bas et c'est pas cher donc vous y retournez. Bref, ils sont pas du tout en box du peuple, la tête d'homme, que tous ces gens-là, ils sont en train de niquer la santé de la jeunesse française. Et le deuxième point, c'est le body positif. Évidemment que c'est la boxe du chétan. Trop cool, faut accepter les rondeurs, faut accepter les femmes et les hommes pardon plus maigres, les femmes et les hommes plus ronds. C'est moi je m'en bats les couilles body positif, tu veux voir mon bide, je te montre mon bide, je m'en bats les couilles, mais il y a un moment donné le body positif, il doit s'arrêter à un moment donné où il y a la santé. Et quand la santé elle est en jeu, le body positif il s'arrête, il faut arrêter de normaliser. Et Noah Lounsi il est très con parce que dans ses propos il fait exprès d'être méchant, d'être cru pour piquer, etc. C'est un peu comme le rien à foutre de ta dépression de Thibaut InShape, c'est fait exprès, là il joue un perso, mais c'est pour essayer d'heurter les mecs et que les mecs se disent putain waouh, c'est cru. Peut-être qu'il a raison, tu vois, c'est fait exprès. Dans la forme, il est con, dans le fond, il a raison parce que là, il dit qu'un mec de 15 ans, il peut pas faire le double de leur poids, tu vois, c'est pas normal, de poids d'adulte. Et là, te donne qu'il a raison parce que là, à partir du moment où on arrive dans ces stades-là, c'est dangereux pour la santé, t'as vu, c'est tout un problème. C'est le vrai problème de notre génération, je vous jure. Et en vrai, son combat, il est grave noble. Sur la forme, il est con, mais vu que c'est le premier à vraiment le faire comme ça publiquement, il est obligé de le faire aussi violemment, etc., pour que les gens y suivent. Je vais sûrement me faire insulter à cause de cette vidéo, mais je vous jure que je suis d'accord avec. Moi les gars, je vous raconte un peu ma prise de poids que j'ai eu pendant un moment. D'ailleurs, merci à ceux qui m'ont dit que j'ai maigri, ça fait plaisir. J'avoue que j'ai eu pas mal de galères, mais je l'ai fait, donc je suis très content. En plus, le visage, il est frais et tout. Bref, je me tire des fleurs. Non, en vrai, sans plaisanter. Alors, je vous raconte un peu comment ça s'est passé. Tout s'est passé à partir d'amis à moi qui m'ont demandé de manger dehors. Et moi, j'étais toujours team maison. Voilà, j'ai toujours été team maison, je mangeais toujours à la maison. La maman fait très bien à manger, j'ai pas besoin de manger dehors. Donc ça économise en plus pas mal d'argent. Mais voilà, un jour, je me suis laissé tenter, j'ai commencé à manger dehors avec des amis. Et j'avoue qu'à ce moment-là, j'ai commencé à aimer la nourriture de dehors. J'ai commencé à sillonner toutes les enseignes de France et de Navarre de Toulouse et j'ai commencé à aimer. Sauf qu'à un moment, tu tombes dans l'addiction, donc forcément, tu manges 2 fois par semaine minimum. Tu manges ton petit truc qui fait plaisir et tout. Et en fait, quand ça devenait terrible, c'est quand tu commençais à manger solo. Parce qu'après, j'ai toujours été comme ça. Moi, je mange toujours solo, ça me dérange pas. Mais tu vois, personne me disait, ouais, et tout, ça commence à faire un peu, ça commence à faire un peu. Ma prise de poids était très linéaire, en fait. Je l'ai pas vu arriver. Genre, c'est vraiment monté petit à petit. À arriver un moment, en fait, où j'ai commencé à me dire, ouais, en fait, t'es enfermé dans ta spirale de bouffeur de nourriture de dehors. Mais le problème, c'est surtout à partir de quel moment je me suis réveillé. Parce que je pense que c'est là où les gens se demandent, mais comment tu as eu le déclic pour maigrir? Alors, moi, le déclic, ça a été au niveau de ma santé. J'ai jamais été un problème. Enfin, pour ceux qui savent pas, je fais 1m79 et je faisais à ce moment-là 99 kg ou 98, c'est par là. J'ai failli avoir la barre des 100, la fameuse barre symbolique. Et le truc qui m'a fait comprendre que c'était abusé, c'est quand j'ai commencé à. C'est fou. En fait, c'est con, hein, mais c'est quand j'ai commencé à ronfler. Parce que quand tu grossis, forcément, tu respires plus difficilement. Et en fait, j'ai eu une période où je ronflais beaucoup. Et moi, je suis un mec, je ne ronfle pas de base. Et ceux qui mangent beaucoup, ben en fait, à un moment, ils développent, on va dire, ce qu'on appelle l'apnée du sommeil. Donc, j'ai tout eu en même temps. J'ai eu l'apnée du sommeil, je ronflais, j'ai tout eu en même temps. Et c'est là où j'ai commencé à me dire, en vrai, les gens, ils abusent. Peut-être que je ronfle juste un peu. Un jour, ma mère, je sais pas si elle a la vidéo, je vous la montrerai. Ma mère, elle me filme en train de ronfler. Ça m'a fait un choc. Un renflement des ténèbres, mais vraiment, j'étais choqué de moi. Il a fallu qu'on filme pour que je comprenne que c'était chaud. Et à ce moment-là, du coup, bah, j'ai commencé à faire une prise de poids, une sèche. C'était pas facile parce qu'en fait, à ce moment-là, j'ai beaucoup fait le yo-yo. Je perdais 5 kilos, je reprenais, je perdais. J'ai jamais compris comment j'ai réussi. Et la première vraie sèche que j'ai eue, c'est à cause de mon opération des dents. Les dents de sagesse, j'ai dû faire. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait 2 opérations des dents de sagesse. J'ai fait. Attendez.
J'ai fait 2 opérations. J'ai fait une opération. C'est quoi cette voix de fou que j'ai là? J'ai fait en local. Donc j'ai fait 2 de côté, 2 de côté. Non. Attendez. Attendez. Les dents de sagesse, il y en a combien? Il y en a 4. Ah non, une en bas et une en haut, c'est ça. Donc j'ai fait une en bas, une en haut d'un côté. Et 3 mois après, je suis revenu faire l'autre. Et c'est à ce moment-là que j'ai perdu du poids parce que forcément, quand tu sors d'une opération des dents de sagesse, bah, tu peux pas manger à part le liquide. Là, j'ai déjà eu une perte de poids intense. J'ai dû perdre 10-15 kilos en 4-5 jours. Ça, c'était brutal, hein, c'était brutal. J'ai repris du poids, pas beaucoup. J'ai repris 5 kilos sur les 15. Et là, 3-4 mois après, deuxième opération des dents. Et là, j'ai remaigri. Et j'ai repris encore un peu. Et là, ces derniers jours, c'est vraiment là, il n'y a pas très longtemps, j'ai commencé à perdre. Ça doit faire 3 semaines, 2 semaines à peine. Voilà, donc je m'y tiens. Et voilà, pour ceux qui voulaient savoir l'expérience de par rapport à ça. Mais vraiment, ce qui m'a vraiment poussé à arrêter, c'est vraiment le problème de santé. Hein. Ronflement, l'apnée du sommeil, c'est terrible. En tout cas, je souhaite à personne d'en arriver là. C'était une petite période. Quand je suis arrivé à ce niveau-là d'apnée, ça a duré peut-être 2-3 mois. Et là, pour moi, c'était... Fennec, on va arrêter on arrête tout ça et c'est terminé. J'ai entendu qu'il voulait porter plainte. Tu peux porter plainte, mon petit. Mais être grossophobe, si les gens disent que je suis grossophobe, être grossophobe, déjà, c'est pas un délit. Pour commencer, tu vois. Et si tu veux porter plainte, tu peux porter plainte. J'espère que t'es prêt, tu vois. Mais moi, si j'étais toi, plutôt que de porter plainte... si j'étais toi, plutôt que d'ouvrir les portes du commissariat, j'ouvrirais les portes d'une salle de sport. Déjà. Parce que j'ai pas moins. Parce que là, dans ce qu'on dit, on peut me reprocher plein de choses. On peut me reprocher, Noah, t'es dur. Noah, avec la jeunesse, t'es trop franc, t'es trop nanani nanana. Ok, d'accord. Mais est-ce que j'ai menti? Est-ce que je mens? Et c'est bien ça le problème. Bon, j'ai cru comprendre que le Nolon c'est dans une petite sauce samouraï bien piquante. Moi je pense qu'il aime bien ce genre de sauce. Vous savez, vous pouvez pas faire en sorte que tout le monde soit et pense comme vous. Il y a des gens qui ont une vision de la vie un peu plus plus dure. Et vous pouvez pas les empêcher de s'exprimer et dire leur vision. Autant vous, on peut pas vous empêcher de vous exprimer et que vous puissiez dire votre vision de la vie un peu édulcorée. Non, tout le monde a le droit de s'exprimer. Par contre, la vérité se trouve bien quelque part. Et après, bon, à chacun de décider en fait. C'est les enjeux de notre société. Hein. On va pas se mentir que malheureusement, les jeunes font moins de sport que maintenant. On leur retire un maximum d'emploi du temps. Sur leur emploi du temps, on leur enlève du sport. Je rappelle que nous, au collège, c'était 2 fois sport. 2 heures, réparties en fonction de ton emploi du temps. Mais je crois que maintenant, ils ont même retiré ça. Maintenant, c'est qu'une fois par semaine. Alors que déjà, au lycée, c'était déjà terrible parce que tu n'avais plus qu'une seule fois. Pas assez de sport pour moi. Pour moi, dans l'éducation nationale, il n'y a pas assez de sport. C'est pas normal. Quel genre de vie ou quel genre de vérité ils veulent bien accepter. Donc en fait, le Loons, en fait, il donne un petit conseil à la jeunesse en disant que bon, au lieu de s'asseoir autour de 20 tasticousti, il ferait mieux d'aller dans une salle de sport, d'aller dépenser des calories. Peut-être qu'il a dit d'une manière un peu violente pour certains. Certains l'ont peut-être pris comme dégradant. Mais la réalité, elle est où? C'est qu'il a raison. Après, si votre condition vous va, bah, tant mieux. Mais là, en fait, il s'adressait à une partie de la population qui veut changer de condition. Après, parfois, bien sûr, il y a parfois des raisons de santé qui font que vous vous trouvez dans... Ceux-là, on les touche pas. Moi, je parle que des gens qui peuvent se permettre de maigrir. C'est juste des gens qui ont mal mangé pendant un certain moment et qui ont pris du poids. On s'attaquera jamais aux gens qui ont des problèmes de santé parce que c'est toujours cas par cas et j'ai du mal à parler de ça. Moi, je m'attaquerai vraiment aux gens qui peuvent se permettre de maigrir. C'est vraiment par rapport à ces gens-là. Certaines situations. Mais la plupart du temps, ce sont des excuses. On a l'excuse facile, il faut pas se leurrer. Parfois on dit « Ah mais je peux pas parce que c'est comme ça ». Et on est défaitiste, on a un esprit en fait qui accepte. En fait, ce qu'il essaie de dire, c'est l'acceptation de certains trucs. Qui vous a dit que la vie sera facile en fait? Qui vous a dit que ce sera simple en fait? Juste en prenant un petit comprimé, vous allez... Non, vous passez par un chemin qui est hard. Et de critiquer en fait des gens qui disent des mots qui sont durs. Essayez plus de trouver des solutions pour votre situation. Venez pas mettre en fait des mots parce qu'en fait quelqu'un met le doigt sur quelque chose en ajoutant phobes derrière. Oui, phobes c'est phobie. La peur. Encore une fois,
l'un des plus gros moteurs en fait de cette humanité, la peur. Quelle est votre plus grosse peur? Qu'on vous dise en fait comment vous êtes, ou de réaliser en fait que les autres ils ont raison et que vous acceptez votre situation. Et là j'ai cru comprendre en fait que le petit jeune il veut porter plainte. Encore une fois, facilité. On voit bien la cartographie mentale et éducative en fait qu'il a reçue. En fait, il voulait attirer l'attention sur lui. Maintenant, il sait très bien où il mettait les pieds. Il sait très bien que Noah, en fait, c'est un gars qui dit les trucs directement. Donc, en fait, il s'est aventuré, je pense, sur un terrain glissant déjà de base. Et maintenant, la facilité pour gagner de l'argent, c'est de porter plainte contre le loose. Allez plutôt regarder. S'il peut se faire un pactole, il le fera. Il va pas se gêner, hein, j'ai envie de te dire. Hein. Enfin bref, les amis. Bon, on va s'arrêter sur ça, les amis, par rapport à cette histoire-là. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Je sais pas si vous avez vu la dinguerie Ah non, lui, il est pas mal. Lui, je crois que je vais le garder. qu'a dit Noah Lunsey. Vous avez vu, lui, You, ils ont fait leur périple en vélo en live. C'était super cool, super marrant. Et il y avait beaucoup de jeunes entre 12 et 18 ans qui venaient faire des photos avec eux. Et la plupart de ces jeunes avaient un point commun. Ils avaient un IMC bien élevé. Ils ressemblaient à Gloria de Madagascar. Noah, il s'est bien permis IMC qui veut dire indice de masse corporelle, pour ceux qui ne savaient pas. Pointer du doigt en vidéo. Et moi, j'aime pas trop la forme. Faut savoir une chose. Sur le propos, je suis d'accord, c'est une dinguerie que des jeunes 8, 9, 10, 12 jusqu'à 18, 20 ans, ils sont en obésité de dingue. Je parle pas d'un petit surpoids ou d'un délire d'homme poire ou d'un skinny fat, non. Il y en a qui sont en surpoids de malade. En fait, peser plus de 100 kilos pour 1m60, 70, tout fat, c'est très grave à cet âge-là. Il y a un truc trop important à rappeler, ces jeunes-là, c'est pas de leur faute. C'est dû à l'éducation. C'est à cause des parents. À 13 ans, si t'es gros, c'est pas de ta faute. C'est rarement un problème maladif ou voilà, peut-être ça peut être des TCA, mais c'est surtout à cause de tes parents. La plupart des parents voient une façon de montrer leur amour en faisant manger leurs enfants, tu vois. C'est pas de leur faute. Moi aussi, ça m'est arrivé. Moi, j'étais dans la famille, tout le monde m'aimait, on voulait me montrer qu'on m'aimait, on me donnait à bouffer. Ça m'a créé des TCA énormes, les gars. J'enfilais des 500 grammes de bonbons le soir à 18, 20 ans. Voilà, j'ai grossi. Ah ouais, putain. De dingue, je suis monté à 95 kilos, j'étais tout. Ce n'était pas de ma faute. Et ces jeunes-là aussi, c'est pas de leur faute. Les parents ne les inscrivent pas au sport. À 13-14 ans, ton père, il t'inscrit pas au sport. Ou à la rigueur, il t'inscrit au ping-pong. Plus il te fait bouffer, il te donne de l'argent pour manger au grec, au tassi-crousti, il t'éduque pas à ça. C'est normal que tu vas être gros. Et cette graisse-là, tu vas la traîner longtemps. C'est ça le plus grave, en fait. C'est pour ça que je dis, les skinny fat, les mecs un peu enrobés, ils sont pas concernés. On parle vraiment de ceux qui sont en obésité. C'est dur, hein. Et t'arrives à 18, 19 ans, 120, 130 kilos pour 1m80. T'es tout dégoulinant. Mon gars, c'est dur. Dans ta tête, tout est cassé. C'est surtout pour perdre qui est compliqué, parce que pour ceux qui savent pas, alors ça, je vous apprends rien, hein, mais quand t'es gros, c'est encore plus compliqué de perdre du poids, parce que déjà, t'es très lent. Ton corps, déjà, quand tu prends appui, quand tu fais du sport, c'est très compliqué. C'est pour ça que les gros ont du mal à courir et tout. Parce que c'est dur. Le poids que tu dois traîner, il est énorme. La bouffe, elle t'appelle constamment. Tu respires la nourriture, en fait. Et tu peux pas dire, ouais, réveille-toi, mon gars. Non, c'est pas possible, parce que le mec, il sait, en fait. Le mec, il se réveille le matin, il se voit dans le miroir, il se lave, tout ça. Je sais de quoi je parle. C'est dur. C'est pas facile. En vrai, c'est vraiment pas facile. Et les humains, ils aiment trop se cacher derrière le, ouais, mentalité de faible, mentalité de faible. Les gars, la vie, c'est pas un manga, c'est pas un film. C'est pas vrai, en vrai. Tant que t'as pas vécu des traumatismes, tant que t'as pas vécu ton cerveau qui part en cacahuète, la vie, elle est compliquée, en vrai. Donc, à tous ces jeunes qui se sont sentis rabaissés, qui ont du mal avec la perte de poids, vous inquiétez pas, les frères. Vous allez y arriver. Écoutez pas les gens qui vous pointent du doigt le fait que vous êtes faible, que vous êtes gros. Non, faites attention à votre santé. Petit à petit, regardez des vidéos, essayez de vous inscrire dans un sport que vous aimez faire. C'est le plus important, un sport que vous aimez faire. Et c'est pour ça que je suis content d'être né dans la génération des 2000, parce que nous, on a grandi avec YouTube. L'arrivée de YouTube et l'arrivée des coachs pro. Des coachs pro, des YouTubeurs muscu. Et ça, c'était exceptionnel. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé sur YouTube. Là, je raconte ma vie, les gars. Je raconte ma branche de YouTube. Ce que je regardais. Je suis arrivé dans une phase de YouTube où, en fait, c'était l'arrivée de Bodytime, Thibaut InShape, Jams Core DZ. C'est tous les YouTubeurs que je suivais à l'époque de muscu. En fait, je suis arrivé dans une époque magnifique. C'était juste avant l'époque des dégustations. Du coup, je me suis mis dans ça. Non, je suis à 1,99. Mais je me suis mis dans ça direct. Et je me suis reconnu dans ça. C'est des potes à moi qui m'ont suggéré de regarder. Donc moi, en fait, j'ai eu des arcs très précis sur YouTube. Mon premier arc,
arc, c'est-à-dire en gros mon premier, on va dire, thème, c'était les youtubeurs gaming. Diablo X9, Monsieur le V12, Wartech, Gotaga, Zach Nani. Ça, c'était mon premier arc de YouTube, les premières personnes que j'ai visionnées. Suite à ça, j'ai eu l'arc musculation. Comme j'ai répété, Body Time, Thibaut InShape, Jamcore DZ, des gens qui t'ont motivé à perdre du poids. Et moi, j'étais un peu gros à ce moment-là, donc moi, ça m'a énormément aidé. Et après ça, il y a eu l'arc, on va dire, GTA, Fortnite, dégustation, prank. Moi, à ce moment-là, j'étais déjà plus sur YouTube. Donc moi, je suis content d'être arrivé à l'époque où il y avait déjà de la muscu. Je suis arrivé au bon moment. C'est ça qui m'a aidé dans ma perte de poids. Parce que oui, j'étais obèse quand j'étais petit, par contre. Et c'est ça qui m'a aidé, en fait. Arriver à la bonne époque de YouTube. Ça, je peux que remercier Dieu pour ça. Ah oui, mais moi, j'étais là au début de YouTube, les gars. J'étais un vrai fan. J'étais un fan de tout ce que je voyais. J'étais trop content. YouTube, à l'époque, c'était exceptionnel. T'as vu le pressing que t'as fait sur les gros? C'est le mec qui se met pas dedans. Non, mais par contre, c'est quoi ça, ce qui se passe là? Depuis quand les gros, ils ont pas d'humour? Wesh, les frères, prenez la rigolade. On mange. On a le mérite de se faire vanner, frère. Assumez-vous d'être gros. Ça vous vanne, jouer sur la blague. Arrêtez de complexer un peu les gros, frère. C'est quoi ça? Et nous... Bah, à partir du moment où si on fait des remarques sur ton poids et que tu te sens pas bien, c'est qu'il faut que tu maigrisses. Je répète, hein, je parle des gens qui peuvent le permettre, qui peuvent se permettre, qui n'ont aucun souci de santé. À partir du moment où si on fait des remarques sur ton corps et que ça te plaît pas, c'est que t'es pas bien dans ton corps. Donc il va falloir commencer à songer à aller à la salle, à perdre du poids au niveau de ton alimentation. Il va falloir que tu mettes tout en place pour réussir à faire ça. Moi, tout ce que vous avez vu là, ma transformation, pour ceux qui ont vu que j'ai maigri du visage, pas une goutte de sport, pas une pompe, pas un abdo, rien, que la nourriture. J'ai fait tout ça avec la cuisine. J'aurais été 2 fois plus rapide avec la salle, je le sais. Mais j'ai la flemme de reprendre le sport. J'avoue que je suis fatigué. Depuis mes 5-6 ans, je suis au foot. Jusqu'à mes 18 ans, j'ai arrêté. Déjà, j'ai assez donné. J'ai donné 13-14 ans de ma vie à faire du foot. Je me suis buté au football. Tu vois, ça fait maintenant... Parce que j'ai quand même fait de la muscu après mes 18 ans. J'ai gardé quand même 2-3 ans de muscu. J'ai arrêté définitivement la salle à partir de 2021-2022. Donc on peut dire que ça doit faire 4 ans que j'ai pas fait de sport à tout péter. Je suis encore en mode tranquille, tu vois, j'ai encore du temps. Mais l'avantage que j'ai, c'est que moi, depuis petit, je sculpte mon corps. Depuis petit, je fais des pompes, je fais des abdos, je fais du gainage, j'ai fait de la muscu. Et en fait, ce qui est... Et merci papa, maman de m'avoir mis dans le sport. Et en fait, c'est ça que vous pouvez donner comme cadeau à votre fils. Si vous n'avez pas d'argent, parce qu'on est dans la team, le peuple, nous, on n'a pas beaucoup d'argent. On n'a pas beaucoup mis de côté. Si vous êtes de cette équipe-là, et vous n'avez pas assez d'argent à donner à votre enfant à sa naissance, le seul vrai don que vous pouvez lui donner, enfin le vrai héritage que vous pouvez donner à votre enfant, mis à part l'argent, mis à part la religion, mis à part vos valeurs, pour ceux qui ne sont pas religieux, donnez-lui la chance de faire du sport. Parce que c'est beaucoup plus facile d'avoir fait du sport petit jusqu'à 18 ans que de commencer à 18 ans. Parce que ton corps s'y est habitué. Depuis petit, il a grandi avec la musculation ou il a grandi avec un sport collectif ou un sport individuel. Donc, tu as bâti un corps indirectement. Alors que si tu commences le sport à 18 ans, c'est très handicapant. C'est très handicapant parce que pour moi, le corps se construit de ton adolescence à tes 25 ans. Donc si tu as donné la chance à ton enfant de faire du sport petit, c'est le meilleur héritage que vous pouvez lui donner. Parce qu'au niveau de votre corps physiquement, je vous jure que ça fait 4 ans, 5 ans que je fais pas de sport. Mon corps est resté le même. Pec. Bon, les biceps, j'ai perdu, mais ça, on s'en fout. Moi, c'était beaucoup plus par rapport à la taille. J'ai gardé le même corps, les gars. Ça fait 5-6 ans, j'ai gardé le même corps. J'ai pas perdu. C'est exceptionnel. Donc, mettez vos enfants très tôt au sport et ils vous remercieront plus tard. C'est exceptionnel. Ah, frère, je te soutiens. La vie que je suis gros, tu me vannerais comme ça, j'aurais tapé mon plus gros fou rire. Plus gros. Il a eu raison de faire un pressing sur les gros. Frère, ça y est, on s'est sali, frère. Les maillots de bain, ils ne vont même plus. Les t-shirts, ils ne vont même plus. Ils sont tous serrés. Et les Allemands, ils font les complexer, frère. Il y en a un, il veut porter plainte. Tu vas dire quoi devant la juge? Ouais, il m'a dit je suis... Après, niveau culinaire, j'avoue que je suis pas très fort. Hein. Je suis pas très bon. Après, je te conseille le docteur, je crois qu'il s'appelle Dr Cohen. Lui, il fait des excellentes vidéos sur la nourriture. Si vous voulez un bon docteur, les gars, je crois que c'est lui.
Il a fait de très belles vidéos. Franchement, je vous le conseille. On va s'arrêter sur ça parce que je pense qu'on a fini le sujet. Mais voilà, il y a plein de docteurs, il y a plein de personnes qui peuvent vous aider pour votre prise de masse, enfin votre sèche, votre perte de poids. Ouais, je suis un abonné de Bassem, Fred, c'est ça. La chaîne, elle est faite pour ça, hein. Ici, on fait les stories Snap, live TikTok de Bassem et on gère un peu les actualités à côté. Je vous conseille du coup le docteur Jean-Michel Cohen, que j'ai beaucoup écouté, qui fait des vidéos vraiment intéressantes. Donc voilà les amis. Prenez soin de vous, faites attention à votre santé, c'est important. Je crois que Bassem, même en live, là, il a commencé, non?